c'est bien ça. Pas mal. Yin Yin. Xiao Hai. Tu fais quoi? Lin Yan. Te méprends pas. J'aide Yin Yin. Je corrige sa pose. Si près. Lin Yan, les esprits t'ont mal tourné. Vois le mal partout. Je fais des photos de Nouvel An pour Xiao Hai. C'est pas ce que tu crois. Yin Yin. C'est lui ton mari entretenu? Ça se voit qu'il vient de la campagne. En tant qu'ami, j'ai pitié de toi. Si à l'époque, t'avais épousé mon frère Xiao Hai, ça serait pas arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais honte. Mes parents arrivent aujourd'hui. Ils veulent te voir. Et alors? Ces deux ploucs débarquent en ville. Et quoi? Tu veux que j'aille les accueillir? C'est aussi tes parents. Mes parents sont le PDG du groupe Lieu et sa femme. Ils voyagent à travers le monde. Tes parents, ils méritent pas. Crois pas que parce que t'as séduit mon père pour m'épouser, t'es vraiment mon mari. Un homme inconnu devrait connaître sa place. Lin Yan, va chercher tes parents. Ils ont vécu dans les montagnes toute leur vie. Ils connaissent rien première fois en ville. Ils courent partout comme des souris. Et s'il leur arrive quelque chose? Ouais, Lin Yan, c'est le nouvel an. La famille réunie, c'est le plus important, non? Bref, j'y vais pas. Fais ce que tu veux. Je m'en fiche. Laisse tomber. On peut pas leur parler. Je vais chercher mes parents. Reviens vite. Quoi? Tu peux pas venir pendant 2 jours? Compris. Yann! Maman, papa! Vous étiez pas à l'étranger? Le nouvel an arrive bientôt. On voulait rentrer plus tôt. Réunion de famille. On a ramené plein de chaos. Tes parents viennent aussi pour le nouvel an. Faut qu'on prépare tout. Et toi? Je suis à la gare pour mes parents. Mais il y a un souci. 2 jours, puis ils viennent. Chercher tes beaux-parents? Yin Yin ne serait pas avec toi? Rien. Je te dois des excuses. Si t'avais pas créé le logiciel Adam, l'entreprise aurait coulé. Mais j'avais peur que Yin Yin gère pas les choses. Alors je t'ai fait l'épouser. Cette fille était trop gâtée. T'as souffert. Papa dit pas ça. Quand ma mère était malade, sans ton aide, elle serait peut-être plus là. Tu lui as sauvé la vie, c'est normal. D'accord. Je verrai Yin Yin après. Papa, maman, je prends les sacs. Montez dans la voiture. Papa, maman. Papa. Maman. Papa, lève-toi. Papa. Papa, t'inquiète pas. Je l'appelle tout de suite. Ça fait 2 ans que vous vous êtes pas vus. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. Je vais pas tenir la chandelle. Xiao Hai, va parler à ta muse. Muse? Ça veut dire quoi? Xiao Hai. Yin Yin. Toutes ces années, c'est qu'en te photographiant que je suis inspiré. Lin Yan, quoi encore? Mes parents ont croché, viens. Je t'ai dit, tes parents, c'est pas mon problème. Même s'ils crèvent en route. C'est leur malchance. Lâche-moi. Liu Yin, c'est tes parents qui ont eu l'accident. Papa. Docteur, mes parents vont bien? Trop de sang perdu. Il leur faut du sang. Ils sont tous de Rhésus négatif. On n'en a plus. Rhésus négatif. Ma femme a ce groupe. Je l'appelle tout de suite. Yin Yin. Comme ça, c'est bien mieux. Je fais confiance au goût de Zhao. Quoi encore, Lin Yan? Liu Yin, papa et maman sont blessés. Ils ont besoin de ton sang. Viens à l'hôpital. Tu te fous de moi. Tu veux que je donne mon sang à ces vieux? Je préfère brûler de l'encens sur leur tombe. Allô? Alors, elle arrive quand? Elle m'a raccroché au nez. Quoi? Quel genre de... Ses parents se meurent. Il meurt. Et elle fait sa crise? Docteur, veillez sur eux, s'il vous plaît. Je vais la chercher.
Quoi qu'il arrive, je la ramène. D'accord, vite. Yin Yan, on devrait aller voir. Lin Yan avait l'air très inquiet. Xiaohai, on vient de se retrouver. Là, rien n'est plus important que toi. Quant aux parents de Lin Yan, ils ont élevé cette sangsue. Ils valent pas mieux. S'ils meurent, tant pis. Vivant, ils gaspillent juste l'air. Viens avec moi. Lin Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Tes parents sont blessés. Ils sont en chirurgie. Ils ont besoin de ton sang. Lin Yan, pour me faire donner mon sang, tu inventes ce mensonge? Je mens pas. Ils sont vraiment blessés. Ils sont en vacances à l'étranger. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Réfléchis avant de mentir. Lin Yan, J'en peux plus. Même si tu blâmes Yin Yan, ça les sauvera pas. Ils ont été si bons avec toi. T'es pas reconnaissante. Et tu les maudis? Lin Yan, t'es qu'une sale ingrate. Je vais dire à mes parents qui tu es vraiment. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Bizarre, pourquoi ils répondent pas? ils sont en train d'être secourus. Comment ils pourraient répondre? C'est vrai? Yin Yan, le crois pas. Mauvais réseau à l'étranger. C'est normal qu'ils répondent pas. Ouais. Mes parents sont à l'étranger. Ils s'amusent trop peut-être. Ils ont raté l'appel. Dépêche-toi, on va être en retard. Allez. Lin Yan, fais gaffe ou tu fais ton scandale. T'as déjà d'expliquer. Sinon, tu pars pas. Xiaohai, ça va? Yin Yan, j'ai trop mal à la main. Je crois qu'elle essaie de se casser. Et si, je peux plus tenir la caméra. Lin Yan, t'as intérêt à ce que sa main aille bien. Sinon, je te lâche pas. Papa et maman sont mourants. Et toi, tu t'occupes de lui. Ta gueule. Tu vas mentir encore combien de temps? Plutôt, tu devrais bosser. Comme ça, tu serais pas un bon à rien de loser. Allô, docteur. Monsieur Lang, trouvez quelqu'un. Vos parents peuvent pas attendre. Revenez vite. Liu Yin, t'as entendu le médecin? Même si tu me crois pas, Crois le médecin. J'ai entendu. J'ai tout entendu. Ces deux ordures sont blessées. Pourquoi je m'en soucierais? Toi, écoute-moi. Si tu pars pas, Tu vas le regretter. Regretter? Regretter de pas les avoir tués moi-même? mais qu'est-ce que tu racontes? T'es humaine ou quoi? Lin Yan, tu trouves Yin Yan dur? C'est nous qui devrions être en colère. Tes parents sont mourants. Pourquoi t'es pas avec eux? Pourquoi tu nous emmerdes? T'es folle ou quoi? Xiaohai. Lin Yan, arrête d'emmerder Yin Yan. Va sauver tes parents. Si tu y vas pas, tu les reverras plus. Toi? Vous tous. Lin Yan, tu fais quoi? Lâche Xiaohai. Lin Yan, t'es complètement folle. Lin Yan, on peut en parler. Calme-toi. Maintenant. Viens à l'hôpital. D'accord, je viens avec toi. Lâche Xiaohai d'abord. Viens avec moi. Et je le lâche. Vite! Lin Yan. Du sang. Xiaohai. T'as peur, hein? Grande sœur Yin, Lin Yan fait trop peur. Quand chance que t'es avec lui. Je m'inquiète trop. Ouais, grande sœur Yin. Lin Yan, il faut nul et c'est un taré. Tes parents, pourquoi ils t'ont trouvé un mec pareil? Lin Yan, j'en peux plus de toi. Quand mes parents rentrent, je divorce. Sauvez papa et maman. Espèce de taré. T'as qu'à aller avec tes parents losers et crever ensemble.
Qu'est-ce que t'attends? Sortez-le d'ici. Rien que de le voir, ça me dégoûte. Sauvez papa et maman. Dégage. Allez. Un taré au nouvel an. Quelle poisse. Ignore ce cinglé. On y va. Liu Yin. Quoi? Il y a un donneur. La famille doit signer. Ok, j'arrive. Ça va, Xiaohai. T'as encore mal, hein? Pardon, c'est ma faute. Sinon, t'aurais pas croisé un taré comme Linya. Si j'avais su, je l'aurais pas laissé s'en tirer. J'aurais dû lui casser une main au moins. Bon, Yin Yin, amenons Xiaohai à l'hôpital. Ah. Et, t'as entendu? Un couple a eu un accident. Les deux ont un sang rare. C'est rare ici. À High City, non? Je crois que seuls les Liu l'ont. T'as dit quoi, là? Répète! Un couple a eu un accident. Tous deux ont un groupe sanguin rare. Ils sont aux urgences. C'était où? Leur nom? Près de la gare. Je me souviens plus du nom. Mais leur fils, il s'appelle Lin, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Yin Yin? C'était tes parents? Non, mes parents sont en vacances à l'étranger. Même s'ils rentraient, ce serait en avion. Pas à la gare. Le fils s'appelle Li. C'est les parents de Lin Yan. C'est deux minables. Alors laisse tomber. S'ils crèvent, et alors? C'est leur destin. Toi, attends tes parents. Fêtez vos retrouvailles. Ouais, Yin Yin. Te laisse pas avoir par Lin Yan. Tes parents vont très bien, t'inquiète. Donnez-moi la meilleure chambre et le meilleur médecin. Les mains de Xiaohai sont précieuses. Faut les soigner. Le médecin a fini la transfusion. Mes parents sont sauvés. Ils ont eu un gros choc à la tête. Faut les opérer. Mais c'est très risqué. On sait pas trop. Monsieur Lin, préparez-vous. Hé, docteur, comment c'est possible? Il y a forcément un moyen. Faute un spécialiste. Le docteur Litao. Il peut les sauver. Litao connaît mes parents. Je l'appelle tout de suite. Vite. Oncle Li. Ils ont craché. Venez les sauver. Papa. Maman. Tenez bon. Je me demande si Xiaohai aime encore ça. Hey! C'est qui ça? T'es pressé de mourir ou quoi? Pardon, désolé. Oncle Li, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton hôpital, non? Yin Yin, tu sais pas? Tes parents ont eu un accident. Oncle Li, c'est Lin Yan qui t'a dit ça, hein? Il ment. Le crois pas. Ah. Oncle Li, t'es là. Sauve-les. Ils vont mourir. Hé! Oncle Li, je te les confie. D'accord. Oncle Li! Les sauve pas! Liu Yin, tu fais quoi là? Là-dedans, c'est tes propres parents. Tu les sauves pas? Ta gueule! Même là, tu m'aises encore. Mes parents, c'est les tiens. Oncle Li, les parents de Lin Yan se sont crachés. Il a utilisé le nom des miens. Pour t'attirer ici. C'est vraiment trop. Attends, y a pas une erreur là? Quelle erreur? J'ai déjà demandé partout. Les médecins et infirmières ont dit que c'est les parents de Lin Yan. Oncle Li, tu me connais. J'aime tellement mes parents. Comment je pourrais plaisanter avec leur vie? Liu Yin. Ils sont juste là-dedans. Si tu regardais, tu dirais pas ça. Pourquoi j'irais voir tes parents? Ils sont vieux et moches. Et après l'accident, va savoir à quoi ressemble leur visage. J'ai pas envie de voir ça et de faire des cauchemars. Regarde toi-même. C'est la montre de mon père. Maintenant, tu sais. Qui est allongé là-dedans? Lin Yan, t'as pas honte, sérieux.
T'as dit à ton père de voler la montre du mien. Quoi? On dirait que ta famille va avoir ce qu'elle mérite. C'est la punition du ciel pour ta famille de voleurs. Liu Yin, T'es pire qu'un animal. Grande sœur Yin Yin. Tu m'as vraiment frappé? Lin Yan, me frapper, passe encore. Mais pourquoi sœur Yin Yin? Quel malade. La sécu devrait t'attraper et t'enfermer. Liniane, c'est pas fini. Bouge! Oncle Lee. Si on n'y va pas, ce sera trop tard. Allons-y. Oncle Lee. Si t'oses entrer là, je me tue. Non, non, non. J'irai pas. Yin Yin, lâche ce couteau. Te fais pas de mal. Oncle Lee. Comment t'as pu? Yin Yin, c'est comme ma propre fille. Je peux pas la laisser faire. Comment j'ose voir Liu? Lâche ça. Liu Yin. J'ai eu tort. J'aurais pas dû te frapper. Fais-moi ce que tu veux. Laisse oncle Lee les sauver. Papa et maman vont mourir. Sérieux? Mais t'as frappé notre Yin Yin. Juste dire pardon, ça suffit pas. Ouais. Sœur Yin Yin, je déteste pas Lin Yan. C'est juste que il te traite comme ça. Si on lui apprend pas, il recommencera. Liniane, à genoux tout de suite. 3 révérences. Peut-être que je laisserai oncle Lee. Allez les voir. Bon. Je m'agenouille. Cœur arrêté. Vite, aidez. Liu Yin, je suis à genoux. Laissez entrer oncle Lee. J'ai décidé. Non. Sauvez-le. Quoi? Liu Yin. 3. Liniane. Voilà ce que tu mérites. Pour m'avoir frappé. Retiens ça. Tes parents, s'ils meurent vraiment, ce sera ta faute. Yin Yin, tu vas pas trop loin, les. Laisse-moi entrer. Oncle Lee. Pourquoi? Pourquoi faire? Regarde, j'ai eu une peur bleue. Xiao Hai s'est blessé. Hé, Laisse tomber. Viens avec nous d'abord. Allez, attends. hé, oncle Lee. Docteur, on a tout fait. Il n'y a plus beaucoup. Profitez-en. Papa. Maman. Pardon. C'est ma faute. Ayan, c'est pas ta faute. On l'a bien cherché. On a trop gâté. Yin Yin. C'est nous qui t'avons déçu. Papa. C'est pas vrai. Yann, Papa. À partir de maintenant, L'entreprise est à toi. Tout ce qu'on possède, c'est pour toi. quant à cette fille ingrate, juste Papa. Tous tes plats préférés. Merci Yin Yin. Yin Yin, j'ai mes règles. Tu peux me chercher des serviettes? Pourquoi t'y vas pas toi-même? J'ai trop mal. Je peux pas marcher. Aide-moi s'il te plaît. On est meilleurs amis. Bon, ok.
Repose-toi. Et toi? Quoi? Jaloux. T'inquiète. C'est son fric que je veux, pas elle. Ah, j'ai vérifié. C'était les parents de Yin Yin. Jiao Yue, t'as dit quoi? Yin Yin, t'es déjà rentré? Je voulais savoir quelle marque tu veux. Ah oui, tout à l'heure. C'est les parents de qui? Ceux de Lin, voyons. Grande sœur. Lin, là, doit être furieux. Reste loin de lui. Il peut te blesser. Il oserait pas. Quand mes parents rentrent, il est mort. Xiaohai s'inquiète, c'est tout. Si t'es sûr. Alors ça va. Yin Yin, je m'en fiche de la marque. Peu importe, prends n'importe. Quoi encore? Pourquoi les parents de Liu Yin, pas ceux de Lin Yan? C'est pas mieux comme ça? Si ses parents avaient pas découvert qu'on n'est pas frères et nous avaient pas virés, on aurait déjà l'argent. C'est vrai, mais si Yin Yin apprend la vérité... Alors lui dis pas encore. Une fois la boîte c'est à nous, on lui dira à ce moment. Cette idiote de Liu Yin, c'est qu'un tremplin pour nous. Pour ma fille chérie, bonne année, joie et santé. Papa. Ce qui t'inquiète le plus, c'est Yin Yin. T'en fais pas, je vais l'amener. Te voir une dernière fois. Toi. Tu veux quoi? C'est dans l'hôpital. Tu peux pas faire ça ici. Lin Yan. Toi, lâche-moi. Lin Yan, lâche-moi. Lin Yan, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'amènes ici? C'est le réveillon. Ça porte malheur. Pourquoi faire? Voir papa et maman une dernière fois. Je sais que tu mérites pas d'être leur fille. Mais ils s'inquiètent pour toi. Plus que tout. T'as fini. Tes parents sont morts. Pourquoi tu dis que c'est les miens? Tu veux parier? Je les appelle tout de suite pour leur dire que t'es folle et que tu les maudis. Vas-y. Appelle-les. On verra s'ils répondent. Très bien. Tu leur as voulu. Xiaohai, Yin Yin. Qu'est-ce que tu fais là? Xiaohai est blessé. Comment t'as pu laisser faire? Yin Yin, c'est pas sa faute. J'ai trop attendu. Mort d'inquiétude, fallait te trouver. Ouais, Yin Yin, Xiaohai pour toi. Il a foncé dehors, j'ai pas pu l'arrêter. Yin Yin, tu vas où? Xiaohai,
J'ai appelé papa et la sonnerie venait de la morgue à l'intérieur. Je suis inquiète. Faut que j'aille le voir. Yin Yin, te fais pas avoir par Lin Yan. Mon ami a vu tes parents à l'étranger. Il y a même des photos. Heureusement qu'ils les ont retouchées. Sinon, ils étaient grillés. Viens avec moi. Dis-leur au revoir. Ça suffit, Lin. Tu crois encore me berner? Tu te moques de moi. Ça t'amuse? Me voir m'inquiéter. Pour mes parents? Tu kiffes ça, CEO? Quoi? Lin Yan, tes parents vont bien. Pourquoi dire à tout le monde qu'ils sont morts? Tu veux vraiment qu'ils meurent? C'est des conneries! Je t'ai démasqué et t'es vexé. Quelle garce. Pas étonnant que tes parents soient morts. C'est le karma. Lin. T'es folle? À genoux, maintenant. Et excuse-toi. Sinon. Je serai pas gentille. Pas gentil. Tu vas faire quoi alors? Simple. Je vais faire en sorte que ces vieux croutons Se fasse. broyer les os. En miettes. Liu Yin. C'est tes parents. Comment tu peux dire ça? T'es humaine? Ça suffit, tais-toi. Combien de fois? Tes parents, j'en ai rien à faire. Si tu continues, je ferai jeter tes parents à la poubelle. Que les rats les bouffent. Les cafards aussi. Je ferai en sorte qu'ils reposent jamais en paix. Liu Yin. Tu vas le regretter. Regretter? Je regretterai pas. Je regretterai jamais ça. Yin. Tata, pourquoi t'es là? Tes parents ont eu un accident. Comment je pouvais pas venir? Tata, même toi, Lin t'a berné. C'est ses parents à lui. Bah les miens. Quoi? C'est pas vrai. Xiaoyan plaisanterait jamais là-dessus. Tata, pourquoi tu lui fais tant confiance? C'est juste une sanction qui nous pompe. Un déchet comme lui Aurait dû être viré depuis longtemps. Yin, tu te trompes sur Dieu. Sans lui, on serait ruinés. Hey, je veux pas savoir. toi et papa. Vous êtes bernés par ce salaud. Et maintenant, toi, tu inventes des excuses pour lui. Yin, c'est une erreur. Viens voir Xiaoyan pour clarifier. J'irai pas voir cette ordure. Ça me dégoûte. Yin. Tantoro. Lâchez Yin Yin. Si elle veut pas, forcez-la pas. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là, Tantine? Ce sont tous mes bons amis. Pourquoi être si dur? Des bons amis qui ont pris l'argent et promis de quitter Jiangsheng. Quoi? Yin Yin. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Quand j'ai quitté la ville, c'était parce que je me sentais nul. Je voulais faire mes preuves, réussir en grand, puis revenir. C'était pas moi. Xiaohai. Je te crois. Xiaohai, tu veux que je te montre les relevés bancaires avant que tu avoues? Tantoro, je sais que tu préfères Lin et pas Xiaohai. Mais tu peux pas nous calomnier comme ça. T'es riche et puissante. Falsifier des documents, c'est facile pour toi. Tu nous pièges. On peut même pas se défendre. Vous savez vraiment déformer la vérité. Assez, Tantine. Quelle sorte? J'ai été Lin Pour que tu prennes aller si loin. T'as jamais été aussi Aveuglé avant. Yin, tu ferais confiance à une Inconnu plutôt qu'à moi. J'ai pas. Bon. Alors viens à la morgue. Une fois là-bas, On verra qui. Mais vraiment. Xiaohai. Qu'est-ce que t'as? Grande sœur Yin Yin. J'ai mal à la tête. Mal de tête. Yin, emmène Xiaohai et partons vite. Mauvaise énergie ici. Xiaohai est faible. Faut partir. Allons voir un médecin. Yin, Réfléchis bien. tu choisirais une inconnue et renonce à voir tes parents Une dernière fois. renoncer à voir tes parents. Une dernière fois.
Tati, je sais, t'es comme eux. Tu veux que j'accepte Lin Yan? Tu veux que je traite sa famille comme mes vrais parents? Mais moi, j'y arrive pas. Je peux vraiment pas. Je les déteste. Je voudrais qu'ils se killent. Crèvent tous. Vas-y si tu veux. De toute façon, j'irai pas. Parce qu'ils méritent pas. On y va. Yin Yin. Papa. Maman. Je suis nul. J'ai pas pu amener Liu Yan vous voir une dernière fois. M'en voulez pas. Ils t'en voudront pas. Tati. J'ai vu Liu Yin. Elle devient de plus en plus ingérable. Et ce Zhao Hai, salaud, elle fait confiance à personne. Grand frère. T'aimais tellement Yin Yin. Mais elle est si cruelle, si ingrate. Tu mérites pas ça. Grand frère. Le proche parent de Liu Zhenlin. Le corps doit être incinéré. Quelqu'un doit signer le formulaire. Le seul proche de papa, c'est Liu Yin. Appelle-le là. Donne-lui une dernière chance. Si elle regrette, elle reste une Liu. Quoi encore? Liu Yin. L'incinération de papa. La famille doit signer. Toi. Lin Yan, t'es folle ou quoi? Tes parents sont morts. Pourquoi moi je signe? Tu te fous de moi? Hein? Liu Yin, je les ai vus moi-même. Les corps de tes parents. Tu vas nier. Encore combien de temps? Salut Tata, t'as dit quoi? Allô? Grande sœur Yin Yin, Tantrou s'est fait manipuler par Lin Yan. Elle est allée te crier dessus. Rentre pas. Vous allez encore vous disputer. C'est la faute de Lin Yan. Il faut rien de ses journées. Il fait que nous créer des emmerdes. D'accord, Yin Yin, oublie ce connard. On va faire du shopping, juste pour te changer les idées. Ouais, pourquoi pas. Mes parents arrivent quand même bientôt. Je vais leur choisir un truc. Des cadeaux de Nouvel An. Prenez ce qui vous fait plaisir, toutes les deux. C'est moi qui offre. C'est pas la peine. Xiao Hai, c'est un cadeau de Nouvel An. Pas d'excuses, d'accord? Tata. Calme-toi. T'as le cœur fragile, te rends pas malade. Ah. Quelle honte pour cette famille. Ses propres parents biologiques sont morts. Et elle s'en fiche complètement. Elle veut même pas signer. Ils peuvent même pas reposer en paix. Comment la famille Liu a pu élever une fille sans cœur? Comment on a pu avoir un tel monstre? Tati. Les funérailles. On a besoin de toi pour gérer. Faut tenir le coup. Un gendre, c'est comme un fils. Ce papier. Je signe.
10 minutes, puis la crémation. Vous et tous, dites-leur adieu. Merci. Frère. Sœur. Je peux vraiment pas pardonner Liu Yin. Si vous nous voyez de là-haut, m'en voulez pas. Tati. Laisse. C'est décidé. Bloquer les cartes de Liu Yin. Cette ingrate mérite pas un centime de nous. Alors, t'as tout choisi? On paye alors. Désolé, votre carte a été bloquée, ça marche pas. Madame, cette carte marche pas. Vous pouvez essayer une autre carte? Désolé, votre carte a été bloquée, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Votre machine est cassée? Madame, notre machine marche bien pour les autres. Pourquoi elle tomberait en panne pour vous? Peut-être que c'est vous le problème. Toi, Grande sœur. Vas-y d'abord. On a une urgence. Grande sœur, c'est Lin Yan qui se venge de toi. Il oserait pas. Un mari au foyer. bloquez ma carte? Lin-Yan, espèce de rat. Si tu veux pas que les cendres de tes parents finissent dans les égouts, débloque ma carte tout de suite. Tais-toi, c'est moi qui l'ai dit. Tante. Bon, les parents de Lin-Yan sont morts. T'as beau avoir pitié, tu peux pas me faire ça. Toi. Liu Yin, viens à la veillée. Tu verras qui a vraiment perdu ses parents. Allô? Tante, parler sert à rien. Elle croira qu'on ment. Faut qu'elle le voie de ses propres yeux. Yin Yin, ça va pas? T'es toute pâle. Tante a toujours été gentille. Elle m'a jamais traité comme ça. Il s'est passé quelque chose avec mes parents. C'est pour ça qu'elle est furieuse. Xiaohai, tu peux appeler ton ami pour moi? Je veux savoir quand ils ont vu mes parents. Bien sûr. Yin Yin, arrête de te faire peur. Tes parents vont bien. Allô, Peng. T'as dit qu'à l'étranger. T'as vu les parents de Yin Yin. Ils vont bien maintenant. Oh ouais, ils vont super bien. On s'est même salué. Alors, ils ont dit quand ils rentrent. Bientôt, je crois. Ils veulent rentrer. Pour le nouvel an. Bien, compris. Alors, aide-moi. Yin Yin, tu me crois maintenant? Yin Yin, arrête d'y penser. C'est ce taré, le coup de Lin-Yan. Ses parents sont morts, il a pété un câble, juste pour te faire peur. Il veut te perturber. C'est Lin-Yan. J'en ai marre de lui. Demain, aux funérailles, je le ferai en public. Montrer son vrai visage. Le virer. Je vais lui montrer qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Très cher. Et là, si on y va demain, on sera pris. Vas-y ce soir. Prends tout ce qu'on peut. Tout. Et après, on quitte Jiangsheng. Pas question.
Ce truc, c'est loin d'être assez... Hé, Ça suffit. J'ai un plan. Elle est où, Liu Yin? C'est les funérailles de ses parents. Elle raterait pas ça quand même. Elle a eu un empêchement. C'est la seule fille du vieux Liu. Gâtée depuis qu'elle est petite, elle peut pas être si cruelle. Allô? Quoi? Fiston, viens nous chercher. On a plein de trucs. Ouais, fiston. Des œufs frais, orange pomme et du bacon fait maison. Tes beaux-parents vont adorer. Maman, papa. Pas la peine. Ils sont décédés. Là maintenant, je suis à leurs obsèques. Quoi? Fiston, t'es où? J'arrive. J'envoie ma position. ta famille et la mienne. On n'est pas du sang, et pourtant ils sont venus. Mais cette ingrate, elle a disparu. Tati, à la veillée de papa-maman. Dis pas ça maintenant. Après l'enterrement, on réglera nos comptes. Vieux Liu. Comment c'est arrivé? Frère Li. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai tués. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, s'il te plaît. Xiaohu, je suis désolé. Pardon. Vieux Liu. Si j'avais fait leur opération, peut-être qu'ils seraient pas morts. Quoi? Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Oncle Li, fais pas ça. C'est pas ta faute. On t'a piégé. Lève-toi. Viens. Xiaoyang, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, devant le bloc, Liu Yin a menacé de se tuer pour stopper l'opération. Quoi? Quoi? Liu Yin a menacé de mourir pour empêcher Li Tao de sauver ses parents? Comment on peut faire ça? Pas étonnant qu'elle soit pas venue. Trop honteuse pour venir. Peur qu'on la tue. Vieux Liu adorait Liu Yin. Il l'a traité comme son trésor. J'aurais jamais cru qu'elle pouvait rester là et regarder ses parents mourir. C'est pour ça. Même les bêtes tuent pas leurs propres Parents biologiques. mais elle y est pire qu'une bête. Faut que je la trouve. Et que je la punisse en public. Elle est où, là? Envoyez des gens la ramener. Oui. Ramenez-la. Oh oui, chopez-la. Traînez-la dehors. Virez-la de la famille. Du calme, tous. On en parle après. Après les obsèques. Laissez papa et maman reposer. C'est pas les funérailles des deux vieux croulants d'Eline. Pourquoi toute ma famille est là? Grande sœur Yin, c'est pas évident. Lin Yan a dû utiliser le nom de son oncle et Satan pour ça. Ouais. Si Linia n'avait pas menti, qu'il serait venu aux obsèques de ces deux inconnus, C'est le nouvel an. Et il me fait ce coup-là. ses parents sont morts.
Et il mêle ma famille à ça. Lin Yan, t'es mort. T'es venu? Au moins t'as un peu de cœur. Pour dire adieu à papa et maman. Quoi? Liu Yan, t'es folle. Faire un scandale à la veille. Tu veux les trouver dans leur repos. C'est toi qui les dérange. Si c'était pas pour une ordure comme toi, Il serait encore en vie. Peu importe. Liu Yan était leur préféré. Je peux pas la frapper ici. À leur veiller. Liu Yan. Ma tante, pourquoi tu m'as frappée? Ça, c'est pour être une sale traîtresse ingrate. T'as tué tes propres parents. Et Tosto te montrer. La famille, Lulio. Comment on a pu avoir un monstre qui mérite de pourrir en enfer? Pour un mec. T'as oublié tout ce qu'ils ont fait pour toi. T'as empêché les médecins. Liu Yan, t'as pas de cœur. On devrait t'ouvrir le ventre et voir ton cœur, s'il est rouge ou noir. Qu'est-ce que tu fais? C'est les parents de Lin Yan. Ces vieux cons sont morts, et alors? Bon débarras. Salaud. Oncle Lee. Pourquoi t'es là aussi? Tu tombes bien? Dis-leur la vérité. Les morts sont ceux de Lin Yan, tes parents. Cette gifle, c'est pour ta trahison. Pour avoir tué tes propres parents. Celle-là, c'est pour tes mensonges qui ont fait tuer ma meilleure amie. Oncle Lee. Même toi. T'as cru les mensonges de Lin Yan. Les morts, c'est pas mes parents. Regarde bien. Qui est mort? Qui? Lin Yan. Les morts, c'est tes parents. Pourquoi les noms de mes parents sont là? Liu Yan. La preuve est là. Tu crois pas? Mon frère a perdu des années à t'élever. Un chien aurait mieux valu que toi. Si j'avais une fille comme toi, J'en mourrais de honte. Se pourrait qu'il leur soit arrivé. Sœur Yin, ça va. Xiao Hai. Mes parents. Il s'est passé quelque chose. Sœur Yin, c'est pas normal. J'ai entendu que les actes de décès, seule la famille peut signer. Mais le nom ici, c'est frère Lin Yan. Ouais. J'ai jamais reçu d'avis pour signer. Donc les morts, c'est tes parents. Pas les miens du tout. Waouh, tu m'en apprends des choses. Dans ce monde, il y a quelqu'un d'aussi pitoyable que toi. Pitoyable? C'est toi la pitoyable. Quoi? Démasqué. Tu mens maintenant? Ça suffit, Liu Yan. On t'a appelé pour signer. T'as refusé de signer. Alors Xiao Yan l'a fait. Tu voulais que tes vrais parents restent à la morgue pour toujours. Tante Roux. T'es pas un peu trop gentil avec Lin Yan? Comment ça? J'ai rien dit. J'ai juste pitié de Yin Yan. T'es sa vraie tante? Comment tu peux mieux traiter une étrangère? Lin Yan peut pas, dû par tous les lieux. Mais avec ta tante, C'est une autre histoire. Lin Yan. t'as vraiment aucune honte. T'as même Manipuler ma tante? Tais-toi.
Tati et moi, on est clean. Pas dégueulasse comme toi. Ça t'énerve? J'ai touché un point sensible. L'une est la tante de Yin Yin. L'autre, le mari de Yin Yin. Vous deux, ensemble, comment vous avez pu trahir Yin Yin? C'est pas ça. Xiaoyan et moi, on est innocents. Tante Wu, tu appelles Lin Yan tellement tendrement. Tu me parles jamais comme ça. Je sais qu'après ton divorce, t'étais seule. Vouloir un homme, je comprends. Tati. Mais t'aurais pas dû choisir Lin Yan. C'est le mari de ta nièce. Ça suffit. Liu Yin, me force pas à te gifler aux funérailles de nos parents. Quoi? Tu crois que coucher avec ma tante te protège? Que t'es intouchable? Écoute, Lin Yan. Quand mes parents reviendront, je leur dirai pour votre liaison. Dis-lui, t'es mort après. Pas étonnant que les funérailles des parents de Lin Yan étaient si grandioses. En fait, elle les traitait lui comme ses beaux-parents. Comment elle a pu faire ça? Si ça se sait, la famille Liu est foutue. Lin Yan, tu me dégoûtes vraiment. Une ordure sans honte comme toi. Pourquoi tu crèves pas? Quand tes parents sont morts, pourquoi ils t'ont pas emmené avec eux? J'ai la dernière vidéo de mes parents. Regarde-la toi-même. Je veux pas voir tes trucs. C'est sale. Je vais choper un truc. Liu Yin, je crois que t'es irrécupérable. Dehors. Sors d'ici. Y a pas de place chez les lions pour une meurtrière de parents qui raconte des mensonges sur sa tante. Quoi? Après tout, qu'est-ce que t'as fait? Je peux même pas le dire. Ah si! Liu Yin, t'as déjà tué tes propres parents. Et maintenant, tu veux pousser ta tante à la mort. J'en peux plus. Je me suis retenue pour Zenlin. Et je t'ai supporté. Mais j'aurais jamais cru que t'étais aussi folle. À vouloir tuer ta tante aussi. Aujourd'hui, on applique la loi familiale. Ouais, cette bête mérite la mort. Sauver le monde. De ça, ouais, tuez-la. Fermez-la, tous. Vous tous. Vous êtes devenus fous. Comment osez-vous me traiter comme ça? Quand mes parents rentrent, je leur dirai... Et si vous vous agenouillez pas pour vous excuser, je vous pardonnerai. Jamais! Elle se repent pas. Elle mérite d'aller en enfer. Va en enfer. Yin Yin. Va en enfer. Les lieux ont pas de filles comme toi. On y va. Dingue. Vous êtes tous cinglés. Yin Yin, rentrons d'abord. Quand tes parents rentrent, ils regretteront. Ces deux-là, tout à l'heure. On dirait les parents de Lin Yan. Comment c'est possible? Les parents de Lin Yan sont pas morts-nés. Yin Yin, quoi? Ces deux personnes, on dirait les parents de Lin Yan. Yin Yin, tu dois te tromper. Ses parents sont en cendres. Ils peuvent pas être vivants? Oui. J'ai mal vu. Au mariage, j'ai vu ses parents qu'une fois. J'avais mon voile. Ouais. J'ai dû me tromper. Ouais, Yin Yin. Ces deux-là avaient l'air minables. Sûrement des cousins blocks de Lin Yan. Arrête de te faire peur. Ouais, Yin Yin. Il y a eu tant de choses aujourd'hui. T'es fatigué. On rentre, d'accord?
Papa. Beau-père. Belle-mère. On n'avait pas dit qu'on allait passer un bon nouvel an ensemble. Pourquoi vous? Pourquoi vous nous avez quittés? C'est tellement injuste. Vous étiez si bons. Vous auriez dû vivre pour toujours. Maman, papa, venez. Levez-vous. Dong. Miao. S'il vous plaît. Mon frère et ma belle-sœur. Voudrais pas vous voir souffrir. Oui, maman, papa. J'ai déjà perdu mes parents. Je peux pas vous perdre. Où est Xiao Yin? C'est l'enterrement de ses parents. Pourquoi elle est pas là? Elle est où? Parle pas de cette ingrate. Elle pense plus qu'à ces types sortis de nulle part. Elle a oublié ses propres parents. Quoi? Lin Yan. C'est vrai ça. C'est pas tout. Elle a fait des choses honteuses et accusé sa propre tante. Ces mots, je peux pas répéter. Exactement. Aux obsèques des parents, elle a accusé sa tante de l'avoir trompé. Si ça se sait, quelle honte. Déshonneur total. Quelle disgrâce. Salope. Ses parents vivaient. Dans l'honneur. Bons avec tous. Comment ils ont pu élever un monstre pareil? Lin Yan. Divorce. Divorce tout de suite. Les Lin la refusent. Une belle fille bonne à rien. Siru. Blâme pas le violin. Il est encore furieux. Sœur Miao. Dong a raison. Oublie les lignes. Notre famille Liu veut pas de cette ingrate non plus. Faisons un conseil de famille et virons Liu Yan. Ouais. Dehors, pour de bon. Oui. Faut la virer. Oncles et tantes. Je comprends votre colère, mais pour papa et maman, repose en paix. S'il vous plaît, patientez. Après leur enterrement, on règle le cas Liu Yin et on solde les comptes. Mon Dieu. Le réveillon, comment c'est possible? Monsieur et madame, quelle mort horrible. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? T'as écouté Lin Yan mentir. Mes parents ont des soucis, je te le dis. C'est pas vrai. Si tu oses dire des bêtises, tu fais tes valises et tu dégages. Grande sœur leur en veut pas. Ils ont dû se faire avoir par Lin Yan. Ouais, c'est la faute à Lin Yan, ce salaud. Et il a dit que tes parents étaient blessés. Sinon, il y aurait pas ces bazars. Lin Yan. Comment tu peux l'accuser de ça? La vidéo du crash a fait le buzz. Parle pas. De vidéo de crash. Téléphone, vite. Mademoiselle, t'as pas besoin de voir ça. Donne-le-moi. Xiao He. Sœur Yin Yin, y a rien à voir. On n'a pas vérifié plein de fois. Tes parents sont en voyage à l'étranger. Xiao Wei, je vais pas regarder. Je suis pas tranquille. Sœur Yin Yin, cette vidéo d'accident doit être horrible. Et si tu paniques, des cauchemars. Et après? Xiao Wei, je suis pas si fragile. Ouais, Yin Yin. Xiaorai veut bien faire. C'est le nouvel an. Regardez ça, ça porte malheur. Yue Yue, juste un coup d'œil. Papa. Maman. Comment c'est possible?
Quel téléphone pourri? Comment ça se fait? Pardon, madame, ce téléphone est vieux. Donc bon, laisse tomber. J'ai pas le temps. Au boulot. D'accord. Grande sœur Yin Yin, ce soir, je reste avec toi. Reste ici. Yin Yin. T'as vécu tant de choses. Je peux pas te laisser. Je reste jusqu'à ce que tu dormes, d'accord? Xiaohai, t'es si gentil. Bien mieux que... C'est Lin Yan. Bien plus. Tellement plus. Allons-y. Dors bien. Je suis là. Xiaohai. T'es où, Xiaohai? Papa, maman. Papa, maman. Enfin, vous m'avez trop manqué. Tu sais pas, quand vous étiez partis, Lin Yan et Tata, elles m'ont persécuté. Faut que tu me défendes. Vous devez leur donner une leçon. D'accord. On va punir ceux qui le méritent. Oui. Punir ceux qui le méritent. Je le savais. Papa et maman. Même le plus. Maman. Papa. Pourquoi t'es si froide? Oh. T'as attrapé froid pendant le voyage. Ma chérie. On est déjà mort. Non, tu nous as tués comme ta faute. Xiaohai, t'avais quoi en tête? Pourquoi tromper? Yuyin, ses parents sont morts. En quoi ça nous aide? Bien sûr que ça aide. Quand elle sera seule un jour, elle pourra compter que sur nous. À ce moment, ce qu'on veut, elle va nous le donner. Mais... Et si elle est virée des lieux? Liu Yin est la fille unique de Liu Danin, la seule héritière des Liu. Comment il pourrait la virer? Yue. Alors, convaincre Liu Yin de divorcer de Lin Yan, puis fais-la m'épouser. Quoi? Tu veux qu'elle t'épouse? Sans mariage, comment j'aurais tout prendre sa boîte? D'accord. Sois pas jalouse. C'est toi que je veux. L'épouser, c'est pour notre avenir. Ah! J'ai pas... Dégagé! Yin Yin, ça va? Xiaohai. Je viens de... J'ai vu papa et maman. Ils ont dit qu'ils sont morts. Et c'est moi qui les ai tués. Grande sœur, t'inquiète pas, les rêves, c'est l'inverse. C'est vrai. Ça? Bien sûr que oui. Réfléchis pas trop, repose-toi. Sinon, quand ils rentrent, ils vont s'inquiéter. D'accord. Salaud d'infidèle. Les parents sont morts et elle drague encore. Tu vas me le payer. Xiaoyan, t'as bossé 2 jours. Rien manger, pas le temps de manger.
Repose-toi d'abord. Tu vas t'effondrer. Tati, l'enterrement, c'est demain. Je veux l'éveiller. Qu'il repose en paix. Frères, sœurs, vous avoir comme gendre. C'était leur chance. Hé, monsieur. Qu'est-ce qui va pas? Monsieur, madame exagère. Le maître vient de mourir et elle ramène son gigolo à la maison. Dans la chambre. Je sais. Laisse tomber. On va bientôt divorcer. Ce qu'elle fait, ça me regarde plus. Il y a un truc. J'ai besoin de toi. Oui, monsieur, je m'en charge. Demain, apporte les affaires de mes parents à la tombe. Je veux qu'ils soient enterrés avec eux. Oui, monsieur. Papa. Maman. T'inquiète pas. Même si Liu Yin ne vient pas, moi, votre gendre, je vous offrirai des funérailles doutées. Pour que vous partiez dignement. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de toucher aux affaires de mes parents? Ils essaient de voler et de revendre. Yin Yin, appelle la sécu. Attrapez ces deux voleurs. Non, non, non. On n'a pas volé. Le jeune maître a dit que monsieur et madame seront enterrés bientôt. Il veut qu'on brûle ça pour eux. Quoi? Quoi? Les affaires de mes parents. Pour les brûler, pour ces deux morts. Yin Yin, je crois pas que c'est si simple. Comment ça? Réfléchis. Les affaires de tes parents valent très cher. Une seule pièce vaut plus que Lin Yan gagne en 10 ans. Pourquoi brûler tout ça? Alors, il veut quoi? Il veut les vendre. Après, il sera viré. Et il devra mendier dehors. Il est malin d'avoir trouvé l'excuse des offrandes pour ses parents. Puis les gens diront qu'il est pieux envers ses parents. Ce Lin Yan, s'il avait été honnête avec moi, peut-être que pour le passé, tu vois, je lui aurais filé. Mais qui savait? Il ose jouer avec moi. Qu'il s'en prenne. Qu'à lui si je le vire fauché. Hé, tu veux ce job ou pas? Non, j'en veux pas. Avec un type comme toi. Ça me dégoûte. T'as dit quoi? T'as bien entendu. Tu sais pas. Quelqu'un qui a tué ses parents, un monstre sans cœur, mérite de crever. Mérite de pourrir en enfer. Ta gueule! Mes parents vont bien. Hier, je t'ai épargné. Vu que Lin Yan t'a piégé, je t'ai laissé partir. Mais aujourd'hui, toi, t'oses encore dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que je dis. Ou t'assumes pas la vérité. J'ai pitié de lui. Il mérite mieux. Un si bel homme s'est retrouvé avec toi. Un monstre pour femme. Tu dis que je... Mérite pas Lin Yan. Exactement. Une salope comme toi. Le mérite pas. Oh mon Dieu, Yin Yin. Ce Lin Yan a trompé ta tante. Et même, il draguait la bonne. Sinon, pourquoi une bonne oserait te parler? Tu mens. Moi et monsieur, c'est clean. Je supporte pas les ordures comme toi. Tu mérites pas, monsieur, un homme si bien. Ni ses beaux-parents, monsieur et madame salope. Je vais t'arracher la gueule, mademoiselle. Elle a de la fièvre. Elle dit n'importe quoi. Pardonnez-la. Allez. Partez tout de suite. Bon, j'y vais. Je te déteste, toi, monstre. Tu maudis ma vie. Toi, folle. Yin Yin. Lin Yan, c'est une ordure. Dégueulasse. Divorce maintenant. Qu'il te file pas une sale maladie. Ouais. Mon avocat va préparer les papiers. J'ai tout préparé. Il partira avec rien. Pas un centime. Bien. Yoiwe, on va voir. Lin Yan, divorce. Je vais lui tout prendre. Qu'il parte fauché.
Heureusement que Liu a Lin Yan comme gendre. Sinon, personne pour pleurer. Ouais. Merci Lin. La fille, on peut pas compter. Le gendre, c'est mieux. Liu Yin. Elle fait quoi là? Liu Yin. Elle fait quoi là? Peut-être elle culpabilise. Venu leur dire adieu une dernière fois. Te fais pas d'illusions, cette sale ingrate a pas de cœur. T'es là pour le deuil. T'es leur vraie fille. Ça te revient de droit. Tu penses à quoi là? Ces deux ratés? Tu veux que je les pleure? J'ai pas jeté les cendres. C'est déjà bien. Liu Yin. Si tu fais des histoires, m'en veux pas pour ça. Tu crois que je veux toucher tes trucs dégueulasses? Signe. Allez, signe. Et je me casse. Des papiers de divorce? Exactement. J'en peux plus de toi. Espèce de moins que rien. Je veux couper les ponts. Pour de bon. Tant mieux. Je veux plus rien avoir avec toi. Après l'enterrement, je signerai. Pars pas. T'as pas signé. Tu pars pas. Liu Yin, arrête ça tout de suite. Un maître a choisi. L'heure de l'enterrement. Faut pas tarder. Ces deux-là, des vieux bons à rien. Pourquoi se donner tant de mal? Liu Yin, comment tu oses dire ça d'eux? Quelle cruauté. Comment tu oses dire ça? T'as pas peur du karma? Pourquoi? Celui qui devrait avoir peur, c'est ce loser. Toi. Pour mes parents, une dernière chance pour toi. Bouge. M'empêche pas d'y aller. Ils sont morts tous les deux. Jette les cendres et c'est fini. Liu Yin, ose un peu leur dire en face. Ok, j'y vais. Ces deux-là me faisaient pas peur. Tu crois que j'ai peur maintenant qu'ils sont morts? Espèce de salaud, je vais te tuer aujourd'hui. Oh, je suis pas une Liu? Sale monstre sans cœur. Crève avec tes parents. Ouais, sans cœur. Crève avec eux. Calmez-vous tous. Là maintenant, faut enterrer papa et maman. Ignore-la. Lin Yan, crois pas que me lécher les bottes va me faire changer d'avis. Je te préviens. Pas question. Ce mariage, c'est fini. Fini. Même si tu dis rien, je veux ce divorce. Après l'enterrement, je signe. Là. Dégage de mon chemin. Yin Yan. Lin Yan gagne du temps, c'est tout. Un parasite comme lui. Il s'est accroché à toi. Il a bien vécu pendant des années. Il partira pas comme ça. Te fais pas avoir. Lin Yan, crois pas que je sais pas ce que tu manigances. Tu fais traîner le divorce. Juste pour... Mais Pombert encore. T'as dit quoi? Un loser comme toi. Si t'avais pas embobiné mes parents pour qu'ils me forcent à t'épouser, tu ferais encore la manche. La manche? Liu Yin. C'est comme ça que tu me vois? C'est pas vrai peut-être? Ça suffit. Arrête de résister, Lin Yan. Signe, c'est tout. Peut-être que je te filerai des miettes. Mais si t'es trop gourmand, t'auras pas un centime. Assez. C'est juste signer. Ok, je signe. Bon, je peux y aller? Bon choix. Bon choix. Yue, on y va.
C'est quoi cette fille? Tout le monde, allons à la tombe. Soyez pas en retard. D'accord. Tante, Xiaoyang. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Liu Yin, cette salope. Pour forcer le divorce, elle nous a bloqués. On a failli rater le bon moment. Elle a de la chance. On est occupé là. Une fois l'enterrement fini, je la tue. Liu Yin, tu t'en tireras pas comme ça. Tu vas payer. Tante, où sont papa et maman? Ils étaient pas avec toi. Les domestiques pouvaient pas tout porter. Dong et Miao sont allés chercher. Je vois. Parlons pas maintenant. Commençons. D'accord. Papa. Maman. Reposez en paix. Xiaohai. Grande sœur Yin. T'étais où? J'ai divorcé de Lin Yan. À partir de maintenant, je suis libre. Génial, sœur Yin. Trop contente pour toi. Quand mes parents rentrent, je t'emmène les voir. Les rencontrer. T'inquiète pas. T'es génial. Dès qu'ils te voient, ils vont t'adorer. Et mes parents comprendront. Me forcer à épouser Lin Yan, c'était une grosse erreur. D'accord, je suis tout à toi. T'as dit quoi? Lin Yan veut enterrer ces deux vieux dans notre caveau familial. Yin Yin, qu'est-ce qu'il y a? Ce taré de Lin Yan, il a mis les cendres de ses parents au cimetière des Liu. On est déjà divorcés. Même si on était encore mariés. Ses parents minables méritent pas. Grande sœur Yin. J'ai entendu que les tombes familiales sont sacrées. Si une souillure entre quelque chose d'impur, ça va ruiner la chance du clan. J'ai aussi entendu, il y a un moyen de voler le destin de quelqu'un, suffit de prendre le remplacement Feng Shui. Tout ça, ça paraît dingue. Mais vaut mieux prévenir, on sait jamais, hein. Voler la chance de notre famille. On va voir si ces deux vieux supportent la suite. Il y a un truc bizarre. Sœur Yin, t'es sûre? Y a personne. Ouais, en plein jour. Comment c'est possible? Non, j'ai bien vu. Yue. Xiaohai. C'est ces deux misérables. Mortes mais pas parties. Elles veulent me faire peur. Je jure, je vais les faire. Brûler en cendres. Attends quoi? Xiaohai, Yue, viens avec moi au cimetière des Liu. Tout de suite. Je vais les déterrer. On doit y aller. Les Liu pourraient nous tuer. Et alors? Il frapperait Liu Yin, pas nous. Ce sont les affaires du maître. Pardon, j'ai dû les cacher pour toi. Pourquoi? Donner au Liu des trucs, c'est un crime? Mademoiselle est devenue folle. Elle veut plus qu'on parle de leur mort. Hier, une bonne a dit quelques mots et s'est fait virer. Pourquoi Yin Yin est comme ça? Avant, elle était si gentille. On s'en fiche, bientôt. Elle sera plus notre belle-fille. Merci. On y va. Le cimetière nous attend. Mon Dieu, pitié, plus de mauvaises nouvelles. Papa, maman, même si Liu Yin et moi on divorce, je suis plus votre gendre. Je vous traiterai comme mes propres parents à chaque fête. Je viendrai vous voir. Frérot. Sœurette. Je passerai souvent vous voir. Je vous laisserai jamais vous sentir seul.
Encore toi? Quoi? T'oses me demander ça? C'est toi qui m'as dégoûté. Enterrer tes parents, c'est minable. Dans la tombe de mes parents. Liu Yin, t'es vraiment trop conne. Dire des trucs pareils, tu trouves pas ça ridicule? Oh, arrête, Lin Yan. Pas d'excuses. On sait tous la vérité. Toi et Yin Yin, vous êtes divorcés. Pourquoi? T'oses encore enterrer tes parents au cimetière Liu. Exactement. Si t'es si fauché pour enterrer tes parents, tu pouvais supplier Yin Yin. Elle est si gentille. Elle t'aurait trouvé un terrain. Pas besoin de prendre la place d'un autre. Lin Yan, je te donne 10 minutes. Déterre tes parents. De la tombe des miens, tout de suite. Liu Yin, tu t'entends ce que tu dis? C'est tes propres parents biologiques. Tu déterrerais la tombe de tes parents. Lâche-moi. Retire ce que t'as dit. Maintenant. Pourquoi? J'ai rien fait de mal. Pourquoi? J'ai rien fait de mal. J'ai eu tort. Ma plus grande erreur, c'était d'épouser un idiot. Tu marmonnes quoi? Lâche-moi. Déterre tes parents. Ça suffit, Liu Yin. Comment t'as pu faire un truc pareil? C'est tes propres parents. Tati, si t'aimes tant Lin Yan, offre-moi ses parents une belle place, un bon endroit. Pourquoi voler? La tombe de mes parents? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais que la tombe de mes parents a un bon feng shui. Mais c'est pas une raison pour se battre. Exactement, frère Lin Yan. On sait tous que tu veux jouer au bon fils, tout faire. Pour voler ce bon emplacement. Pour un bel enterrement, enterrer tes parents. Mais ce que tu voles, faut le rendre. Je veux dire, à peine enterré et déjà déterré, c'est pas pire pour eux ça. Toi, vous êtes tous cinglés. Lin Yan, pense pas comme ça. Tes parents auront une vie meilleure. Écoute, ils sont nés bons à rien. Où tu les mets? Ils seront toujours pauvres. Ta gueule, ferme-la. J'ai pas fini. Avec un fils comme toi, qui vit au crochet des autres. Peut-être la prochaine vie. Même pas humain, réincarné en bête. À genoux. Excuse-toi. Je vais pas m'agenouiller devant ces racailles. À genoux. Lin Yan, tes parents sont morts. Pourquoi tu prends leurs photos? T'as pas que pilé notre tombe. Leur nom aussi. Et leurs photos, tu voles. Oh. Tu trouves aussi que tes parents sont trop honteux à montrer. C'est quoi ce truc? Dégueu. Du sang de chien noir. Lin Yan, tes parents de merde ont souillé la tombe des miens. Faut du sang de chien noir pour la purifier et lever la malédiction. Tu veux que tes parents n'aient pas la paix même morts? Ils t'ont élevé 20 ans. Comment t'as pu faire ça? Même un ennemi mérite pas ça. Et maintenant, tu veux te faire passer pour eux? Écoute-moi bien. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Allez! Patron, c'est bien ça. Quand même, respecte aux morts. C'est eux qui m'ont manqué de respect. Ils m'ont dégoûté. Tout ce qui leur arrive. Ils le méritent. Mais... T'es payé, alors fais ton boulot. Ta gueule! Stop! Liu Yin, tu vas le regretter. Regretter. Mon plus grand regret, dans toute ma putain de vie, c'est d'avoir épousé un loser comme toi. De t'avoir laissé me dégoûter. Arrosé. Liu Yin, Tu vas continuer encore longtemps? tu veux qu'on... T'envoie à l'asile. Pour que t'arrêtes. C'est vous les fous. Mes parents ont été si bons avec vous. Et vous laissez Lin Yan faire n'importe quoi. C'est vous les sans-cœurs. Toi, les Léo, ont élevé une chose comme toi qui n'écoute pas. Vas-y, continue à m'insulter. Je vais asperger leur tombe de sang et déterrer ses parents. Les donner aux chiens. Faudra me passer sur le corps. Tu toucheras pas ces tombes. Même si je meurs, Je protégerai mon frère et c'est sa femme. T'inquiète pas, Tata. Je suis là. Je la laisserai pas faire. Dans un moment pareil,
Vous deux, juste devant moi. À vous faire les yeux doux. Je suis quoi, moi? Dans votre petit jeu. Hein? Aujourd'hui. Je le fais pour ses parents. Je vais te donner une leçon. Frangin. Papa. Ordure. T'as vu ça? Voilà ce que tu mérites pour ça. Je vais te tuer, monstre. Liu Yin, j'en ai marre de toi. Je te protège plus? Pourquoi parler? Tu es là. Envoyez-la s'excuser à ses parents. Tu fais quoi? Lâchez-moi. Comment tu oses me toucher? Quand mes parents, ils vous vireront tous. Stop. Comment vous pouvez vous battre ici? C'est pas bien. Comment ils peuvent reposer en paix comme ça? Papa, maman, Liu Yin, elle a dépassé les bornes. Tu les as appelés comment? Papa. Maman. Tes parents. Ils sont pas enterrés là? Se peut-il? Il est arrivé quelque chose à papa et maman. C'est pas possible. Non. Non, ça peut pas être ça. Mes parents, ils voyagent encore à l'étranger. Liu Yin, Tu vas te mentir encore combien de temps? Je te l'ai toujours dit. Tes parents sont morts, mais tu m'as jamais cru. Là, mes parents sont venus. Tu y crois? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, papa. J'ai pas fait exprès. Je savais pas que c'était vous dedans. C'est pas tes parents. Donc ceux des autres, tu peux les piétiner. On rigole, on rigole. Ce qu'on s'aime. Si t'avais pas été aussi loin, on n'en serait pas arrivé là. Je suis désolée. Papa. Maman. Votre fille vous a déçu. Je savais pas que vous étiez parti. Et j'ai troublé votre repos. Pardonnez-moi. À quoi bon regretter maintenant? Si Liu savait ça au ciel, Il pardonnerait jamais. ce monstre. Papa. Maman, votre fille sait qu'elle a eu tort. Ça suffit. Arrête tes fausses larmes. Mon frère et sa femme, ils veulent plus te revoir. Tati. Je sais que j'ai eu tort. Avant tu m'aimais le plus. Maintenant tu sais que je t'aimais le plus. Et toi tu m'as traité comment? Tais-toi. Sors d'ici. Tout de suite. À partir de maintenant, Reste loin d'ici. Tantine, arrête! Comment tu oses même m'appeler ça? J'annonce. T'es plus de cette famille. À partir d'aujourd'hui, toi et les Liu, c'est fini, terminé. Tantine. Lin-Yan, aide-moi ici. Lin-Yan. Liu Yin, j'ai rien à te dire. Yin Yin. Stop! Liu Yin est devenu comme ça à cause de vous deux. Tu veux quoi? En plein jour. Tente rien. Tentez quoi? Je veux juste que tu t'excuses auprès de mes parents. Lina, tu fais quoi? Tu t'es agenouillé seul. Ou je t'aide. Je le fais. Vous deux, sur la tombe de mes parents, scène prosternation. T'en rates une et tu pars pas. Liliane, pousse pas. Pousser, je peux faire bien pire. Mes oncles, merci pour ça. Y a pas de quoi. J'en ai marre de ces deux-là. Ils ont empêché Zenlin de reposer en paix, lui rendre justice. On est content d'aider. Lin-Yan, tu vas le payer. Tu vas le regretter. On est déjà mort. Papa. Maman. Tu nous as tués. Lin-Yan, j'en ai marre de toi. Quand ils reviennent, j'arrête. Sauve. Sauve-les. C'est cinglé. Tu devrais crever avec tes ploucs. Va en enfer.
Oncle Lee, si tu entres là, je me tue. Non, 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 laisse. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Frérot, Papa. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu leur faire ça? je suis un monstre. Xiaohai, ça va marcher ça. Liu Yin a vu les parents de Lin Yan, elle va nous croire. Et alors si elle les a vus, ça prouve quoi? Qui est dans la tombe? C'est ses parents. Ou quoi? Des cendres de chien peut-être. Si je veux, ça peut être n'importe qui. Xiaohai, arrête ça. On a vendu leur truc. On a assez déjà. Si on continue, ça va mal tourner. On l'a pas encore. Cette petite somme, ça te suffit. Sois ambitieux. En plus, même si on part, Je vais donner à Lin Yan une leçon qu'il n'oubliera pas. Mais assez parlé. la vidéo est prête. Liu Yin va y croire. Yin Yin. Zhao Hai, t'as ruiné ma vie. Sans toi, j'en serais pas là. Mes parents, qu'est-ce que je suis censée faire? Yin Yin. Lin Yan t'a piégé. Piégé? Je les ai vus moi-même. J'ai rencontré ses parents. Quel piège! Yin Yin, si tu crois ça, t'es tombé dans son piège. Ils sont encore en vie. Ça prouve pas que les tiens sont morts. Attends, c'est faux. Si mes parents sont en vie, alors pourquoi Lin Yan a fait tout ça? Il veut te rendre folle. Pour voler la boîte. Mais mes parents, ils étaient si bons avec lui. À la boîte, ils lui ont donné un poste. Sa cupidité est sans limite. Plus il restait, plus il voulait tout avoir. Je sais pas. Yin Yin. J'ai la tête en vrac. J'ai mal. T'es leur seule fille. L'unique héritière. S'il te rendait folle, il pourrait juste prendre la place de PDG. J'ai des preuves. Des preuves? Ma chérie, on a appris ce qui s'est passé. On rentre maintenant. Pour régler Lin Yan, ce traître. Mon bébé, on t'a fait du tort. Quand on sera là, on va se rattraper. Sœur Yin Yin, tu me crois maintenant? Xiao Hai, je leur parle. Encore un peu. Sœur Yin Yin, ils prennent un fait l'avion. Mauvais réseau, ils rentrent demain. Attends jusque-là. On en parle en personne, non? Oui, je verrai papa et maman demain. Y a pas d'urgence. Sœur Yin Yin, une chose très importante À te dire. C'est quoi? Lin Yan, il veut profiter du chaos pour prendre le pouvoir. Faut agir vite. Sinon, ce sera trop tard quand il rentre. Alors dis-moi, on fait quoi? Voilà le plan. Demain matin, fais passer le mot que tes parts iront toutes à moi. Comme ça, Lin Yan aura aucune chance. Mais... Grande sœur Yin Yin, tu me fais pas confiance? T'inquiète pas. Quand tes parents rentrent, je te rends toutes tes parts. D'accord. Lin Yan a tout fait pour me berner. Tout ce qu'il veut, c'est mettre la main sur mes parts. Eh ben, je vais lui faire voir de ses yeux que je te donne mes parts à toi. Mais si on fait ça, Lin Yan viendra. Fais-moi confiance. Je trouverai un moyen de le faire venir. Eh, fiston, tu comptes faire quoi? Si ça marche pas, rentre à la maison. C'est pas la ville, mais au moins les gens Sont bien plus normaux. Chérie, Arrête. Pas question. Xiaoyan peut pas partir. La boîte a besoin de lui. Je vous comprends pas, vous, avec vos magouilles. Je veux juste pas que mon fils soit mêlé à tout ce bazar. Xiaoyan et Liu Yin ont divorcé. Techniquement, c'est plus un Liu qu'il se mêle de la boîte. C'est pas normal. Et si
On laissait Liu Yin la gérer. Donne-lui. Dans 3 jours, la boîte est finie. Bon, Xiaoyan. Tu peux pas partir, sinon le travail de mon frère Et sa femme sera ruinée par Liu Yin. C'est ingrate. Tati, Je sais que ça te fait mal, mais s'il te plaît, pour mon frère, qui t'a aidé, aide la famille Liu. Fais-moi confiance, je te soutiendrai. Personne dira rien. Tati te supplie, s'il te plaît. Hé Tati, fais pas ça. T'es mon aîné. Tu peux pas t'agenouiller. Je peux pas rester là à regarder l'entreprise couler. Sinon, comment je pourrais regarder en face mon frère et sa femme? Hé Laisse tomber, fiston. Fais comme si j'avais rien dit. Ça, c'est toi qui décides. Quoi que tu choisisses, papa est avec toi. Papa, là maintenant, je suis plus un lion. Mais si je leur dois encore, j'irai jusqu'au bout. Xiaoyan, tu restes alors? Ouais. Tata, je peux pas laisser Liu Yin tout détruire. Super, merci Xiaoyan. Xiaoyan, c'est qui? Tu réponds pas? Liu Yin, je m'en fiche d'elle. J'en ai assez. Cette traîtresse, y a plus rien à dire. Même si elle pleure, on lui pardonne pas. Tess. Bon, écoutons ce qu'elle dit. Même si elle a compris, c'est trop tard. Si elle regrette, ça apaisera peut-être ses parents au ciel. Quoi? Tu veux qu'on vienne à une fête? Pour qui la fête? Le retour de mes parents. Liu Yin, tes parents sont morts. T'as failli profaner leur tombe. T'as oublié? Ferme-la. T'as trouvé où ces imposteurs? Pour jouer mes parents? Liu Yin, t'es folle ou quoi? Oh, Tata est là aussi. Il est soir. Encore avec Lin Yan? Vous êtes si proches, inséparables, hein? De quoi tu parles? Ça suffit. Je vais pas perdre mon temps. Tant mieux. Pas besoin d'appeler chacun. Quand mes parents reviennent, vous avez intérêt à vous excuser. Compris. On y sera. Xiaoyan, que Liu Yin pète un câble, ok. Mais pourquoi tu joues le jeu? Ouais, ils sont partis. Pourquoi faire? Papa, Tati, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il lui faut pour amener papa et maman. Grande sœur Yin Yin, pourquoi t'as pas dit à Lin Yan pour les parts? Un truc comme ça doit se dire au banquet. Je veux voir Lin Yan, quand ses rêves s'écroulent, le voir rager, sans pouvoir me toucher. Rien que d'y penser, c'est fort. Sœur Yin Yin pense à tout. J'ai trop hâte de le voir péter les plombs. Xiaohai, puisque je t'ai donné les parts, elles sont à toi. Je les reprendrai pas. Tu les veux? Rêve pas. C'est pas ça. Je garde les parts, juste pour bloquer Lin Yan, pas pour les garder. Xiaohai, toi et Lin Yan, ce salaud, c'est pas pareil, puisque je t'ai donné les parts. Vois ça comme ma dot. Et ma décision, même si mes parents reviennent et disent non, tant pis. Vraiment? La boîte et moi, on est à toi. Génial. Sœur Yin Yin, fais-moi confiance. Je te décevrai pas. Xiaohai, les parents de Liu Yin sont morts. Tu vas lui dire comment? Lui dire quoi? Une fois les parts, à moi. J'en aurais rien à foutre d'elle. Même si elle découvre la vérité, elle peut croire. Mais Lin Yan et eux vont pas céder les parts pour nous. Liu Yin détient toutes les parts. Il contemple pour bien. Ok. Voir pas notre plan. Xiaohai Yin Yin, va bientôt avoir la boîte. Contente. la boîte, je m'en fous. Ce qui me rend heureux, c'est t'épouser. Ils sont pas tous morts. Pourquoi une fête d'accueil? Plutôt une fête de fantômes. Ça devrait être la nuit. Pourquoi en journée? Ta gueule. Ces trucs-là, je peux laisser passer. Mais mes parents vont revenir. Dis encore un mot de malheur et je m'en prends à vous tous. Je savais que Liu Yin était folle. Lin Yan aurait dû l'envoyer à l'asile. Lin Yan était trop mon. Tu vois? Elle pète un câble. C'est vous les fous.
Quand mes parents reviennent, je vous fais tous enfermer en psychiatrie. Ça suffit. Regarde-toi maintenant. T'es complètement taré. T'es qui pour me crier dessus? Espèce de traînée. Qui a volé le mec de ta nièce? Encore un mot, et je leur dis de te coudre la bouche pour que tu puisses dire de conneries. T'oserais pas, quand mes parents rentrent, ils vont s'occuper de vous deux. Liu Yan, tu répètes sans cesse que tes parents arrivent. Alors ils sont où là? J'ai envoyé quelqu'un les chercher déjà. Lin Yan, ton temps est écoulé. Serette, oublie ces deux-là. Passons aux choses. Quelle chose? Tu fais que foutre la merde. Quelles affaires? Lin Yan, tout ça, c'est juste pour me rendre folle et me prendre mes parts, hein? Là, devant vous tous. Je donne tout à Xiaohai. Quoi? Un problème? Jalouse, Lin Yan? Ce que t'as toujours voulu, je peux le donner à Xiaohai. Donne-moi ça. T'as peur? Donne! Liu Yan, cette boîte, c'est la vie de papa et maman. Comment tu peux donner à ce type? Ce type? C'est vrai, vaut bien mieux que un salaud manipulateur comme toi. La raison pour laquelle j'ai pas signé, c'est pour le faire devant toi. Pour que vous voyez tous que je donne tout à Xiaohai. Tais-toi, j'interdis ça. Ma tante, c'est pas toi qui décide. Je t'avais dit, je te laisserai rien. Je vais tout te prendre. Xiaoyan, Signe pas. Sinon, c'est fini. T'inquiète. Je gère. Quoi? T'es furieux là? Tu veux que j'appelle une ambulance? Liu Yan, à chaque fois, je crois que t'as dépassé les bornes. Tu me prouvais que t'as aucune limite. Liliane, dans un moment pareil, pourquoi tu fais encore ton arrogant? Pourquoi? Tu vas vite savoir. Ah! Papa! Maman! Yin Yin. C'est pas vrai. Oh, t'as truqué ça. Xiaohai, dis-moi, Lin Yan a truqué ça. Il a fait une fausse vidéo, hein? Pathétique. Xiaohai, dis quelque chose. J'ai confiance qu'en toi. C'est vrai. Et alors? Hein? Quoi? Liu Yan, j'ai les parts. J'en ai marre de jouer le jeu. Tes parents sont morts il y a longtemps. Ces deux vieux crétins sont morts. Déterrer leur tombe. Attends. Non, c'est pas ça. Xiaohai, tu plaisantes, hein? Je t'aimais. Comment t'as pu faire ça? T'aimer? Pourquoi t'aimerais une idiote? Un cochon est plus si malin que toi. Xiaohai, pourquoi tu fais ça? J'étais pas assez bien pour toi? Parce que t'es pathétique. Tu voulais me draguer, me couvrir de cadeaux. Je fais quoi, moi? Bah j'ai pris à contre-cœur. Xiaohai, t'as aucune honte. rends-moi tout ça. Rends-le. Ah! Une fois dans mes mains, tu veux récupérer? Aucune chance. Lin Yan, tu me fais pitié. Une conne pareille. J'en voudrais même pas gratis. Mais toi, tu l'as épousé pour ce vieux con? Épousé. Ça fait quoi d'être cocu? Comment ça? Xiaohai, si j'ai fait tout ça, c'était pour qui à ton avis? C'était pour toi, non? C'est pour ça que t'es pathétique. Mais le pire, c'était ton enfoiré de père. Ta gueule! T'avises pas de parler de lui. À l'époque, si ce vieux con avait pas méprisé, Viré! J'aurais eu la boîte depuis longtemps. pourquoi attendre? Je m'en souviens encore. Il m'a jeté du fric à la gueule. Il me méprisait. Quoi? Tu veux dire? T'as pris l'argent de mon père pour partir, avant de te barrer. Bah oui. Tu crois que je me sentais vraiment inférieur? Pas assez bien. Est parti étudier. T'es pathétique. Te traiter de cervelle de porc, c'est un compliment. T'as même pas de cerveau du tout. Arrête! Tais-toi! Ferme-la! Liu Zhenlin a eu une vie glorieuse. T'avoir comme fille,
C'était son pire karma. Il est mort plein de regrets. Zhao Hai. Je vais te tuer. Lâche. Tu joues encore à la princesse, hein? Regarde la réalité. La boîte est à moi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pleure. Pleure plus fort. Fais-moi plaisir. Je te filerai du fric. Pour pas finir à la rue. À fouiller les poubelles. Stop. Tais-toi. T'es qui pour me donner des ordres? Oublie-la. Là. Même toi, tu dépends de moi. Un mot de moi et t'es dehors. Tu rêves. Tant que je suis là, je te laisserai pas faire ta loi. Liu Xiru, avant, je t'appelais Tataru. Et tu crois vraiment que t'es une aînée? Tes mots maintenant valent rien. Le plus gros actionnaire de la boîte, c'est moi. Liu Yan, c'est l'homme que tu rêvais d'épouser à tout prix. Voilà ce qui arrive quand on laisse entrer le loup. Zhao He. Tu écris victoire trop tôt. Ton document de transfert est pas valide. N'importe quoi. C'est là, regarde, noir sur blanc. Liu Yin m'a donné toutes ses parts. Même si elle regrette, c'est trop tard. Liu Yin n'a aucune part. Comment elle peut t'en donner? Impossible. Liu Yin est la seule fille de Liu Zhenyin. Ce vieux salaud est mort. Elle est l'unique héritière. Je vais te montrer. Si elle en a. Xiaoyang, Papa. à partir de... La société est à toi. Tous nos biens sont à toi aussi. Avant que papa meure, il a tout transféré. Les parts et la boîte. Liu Yin n'a rien hérité. Elle n'a pas le droit de donner des parts. Non. C'est pas possible. Ce truc dans ta main, c'est du papier blanc. Ça a aucune valeur légale. Dieu merci. La boîte est sauve. Frère, tu veilles sur nous. De là-haut, hein. Lin, tu savais depuis le début? C'est ça. À chaque fois que Liu Yin faisait des scènes, j'ai perdu confiance en elle. Je le savais. Elle tomberait dans ton piège et te donnerait des parts. Mais j'ai rien fait. Devine pourquoi. Lin Yan, tu m'as manipulé. T'es dégoûtant. Comparé à toi, je suis rien. Zhao He, ça fait quoi de tout perdre? Ça fait mal, hein? Bon, t'as gagné cette fois. Xiao Hai. Xiaoyang, on le laisse partir. Bien sûr que non. J'ai trouvé des trucs sur lui. Ce qui l'attend, c'est l'enfer. Je te fais confiance, toujours. Merci pour aujourd'hui. Sinon, le travail de mon frère aurait été fichu en l'air. Ouais. Merci à Lin Yan. Sinon, on était foutus. Franchement, c'est Scott traîtresse la cause. Sans elle, Ces bordels seraient pas arrivés. Oncle, tante, merci pour tout. Rentrez maintenant. D'accord. Tante, on y va aussi. Allons-y. Lin Yan. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. On est déjà divorcés. À partir de là, toi de ton côté, moi du mien. Lin Yan. Si tu savais, pourquoi faire ça? Tata. Reste pas planté là. Prends ce que tu peux. On part. D'accord. On y va. Vous allez où? Tu nous dois du fric. Tu comptes pas payer. Comment vous nous avez trouvés? Tu croyais te planquer ici et qu'on pouvait rien faire. Écoute bien, tu peux fuir au bout du monde. Ça changera rien. Eh les gars, donnez-moi du temps. Je vous rembourserai. Remboursé. Avec quoi? Je suis au courant. Tout ce bordel. Et t'as rien. Viens là. C'est bon. Tu peux pas payer, pas grave. Elle paiera ta dette.
Patron, lâchez-la, je rembourserai tout. T'es qui, toi? T'es entré comment? Prends-la pour payer la dette. Xiaohai, comment t'as pu? Comment t'oses faire ça? T'es vraiment un monstre! Yin Yin, tu m'aimes pas alors. T'as dit que tu ferais tout pour moi. T'aimer? Je pourrais te tuer là maintenant. Zhao Hai, t'es vraiment un beau salaud. Les deux sont tes femmes. Tu gardes celle-ci, mais tu lâches l'autre. Comment ça, ces femmes? Elles ont été frères et sœurs tout ce temps. Frères et sœurs, Ils ont couché. ensemble plein de fois. Et tu parles de frères et sœurs. Exactement. Ces deux-là, avant, étaient collés ensemble comme des siamois. Clairement des amants. Oh là. Zhao Hai, tu sais vraiment jouer. T'as gardé ta maîtresse, en tant que sœur, juste à côté de toi. Deux femmes sous les yeux de tous. Et t'as bien roulé Manzal, Liu. Complètement. Zhao Yue, je t'ai traité comme une vraie sœur, mais tu m'as menti tout ce temps. C'est ta faute. T'as juste eu la chance de naître riche. Dès la naissance, t'avais cette belle vie. Nous, on a tout essayé. Et on n'a rien eu. Quoi? Laisse-moi te dire. Xiaohai et moi, on n'est pas frères et sœurs. On vient du même village. On a grandi ensemble. On n'avait que l'autre. On est le vrai couple. T'as aucune honte. Papa, maman, je regrette tellement. On fait quoi, chef, cette femme? Elle est morte. Comment ça? C'est pas notre problème. On est là pour la dette. C'est leur histoire de cœur. On y va. Xiaohai. On fait quoi? Laisse-la. Qu'elle crève alors. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Allô, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? D'accord. Ils sont où, papa et maman? Ils me manquent tellement. Mademoiselle, elle est si jeune. Comment elle a perdu la tête? C'est triste. Les pauvres âmes ont souvent leur tort. Si tu savais ce qu'elle a fait, tu n'aurais pas pitié d'elle. Hé, ma sœur, je suis nouvelle ici. Je sais pas. Raconte-moi. Bon, du vivant des maîtres. Il gâtait trop mademoiselle. Ils lui ont trouvé le meilleur, mari du monde. Mais mademoiselle, tout ça pour un gars, a refusé de donner son sang. Quoi? Alors, et après? Les maîtres sont morts alors? C'est un mensonge. Papa et maman vont très bien. Tu mens. Papa et maman vont très bien. Oui, mademoiselle. Ils vont bien. Ils reviennent bientôt. Ah, bon, le gendre a trouvé un donneur de sang. Le médecin était prêt à opérer. Mais la miss a bloqué le médecin. Elle a juste laissé ses parents mourir. Hein? Quoi? Elle est pire qu'un animal. Cette femme mérite de crever. Plus tard, cette enfoirée-là, larguée, elle est devenue folle. Dommage quand même. Maintenant, personne va la défendre. Elle l'a mérité. Peuf, juste folle. Elle s'en tire bien. Chérie, t'es rentrée. Alors, ces derniers temps, elle s'est bien tenue. Oui, monsieur Lin. Mademoiselle est pareille. Avec sa poupée, elle attend. Compris. Merci de veiller sur elle. Y a pas de quoi. C'est notre travail. Chérie, où sont papa et maman? Yin Yin leur manque trop. Emmène Yin Yin les voir.
Ils sont occupés. Quand ils auront fini, ils viendront te voir. Hé, mademoiselle, partez pas. Sale mendiant, dégage. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi parler à Lin Yan. T'es qui pour l'appeler? Comme ça, Monsieur Lin. Zhao Hei, comment t'oser te montrer ici? Lin Yan. Non. Monsieur Lin, on sait qu'on a eu tort. Pardonnez-nous. Arrêtez de nous cibler, pitié. Ouais, Xiaohai a la jambe cassée. Il peut plus marcher. On peut plus survivre. Il a perdu qu'une jambe. Mais mes parents ont perdu la vie. C'est ma faute. Je suis nul. Pitié, laissez-nous. Jamais. Zhao Hei, toute ta vie, tu vivras en enfer. Repens-toi de tes péchés. Lin Yan. Papa, maman, Zhao Hei a perdu une jambe. Désormais, il dormira sous les ponts, mangera des restes. Le reste de sa vie sera passé dans le désespoir et l'agonie. Quant à Yinyin, pour vous, je veillerai sur elle jusqu'à sa mort. Si vous regardez de là-haut, reposez en paix.